Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, on parle de mes lectures manga. Cette fois-ci, il y en a quand même pas mal. J'ai beaucoup lu là en ce moment et en plus, comme il y a eu la semaine de pause, j'ai énormément lu aussi. Bah écoute, c'est parti, on y va, hein. Petite transition stylée parce qu'il n'y a plus rien à dire. Transition stylée. Ok, on commence ces lectures manga avec le tome 16 de My Hero Academia. Ce tome 16 a été un peu moins bien que les précédents, je trouve. Ça se concentre sur Red Riot, et qui j'ai oublié son nom, je suis désolé. L'histoire se concentre toujours sur la mission pour infiltrer les Yakuza, super héroïques, tout ça, j'ai oublié leur nom aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai eu pas moins de plaisir à lire ce tome 16, pardon, mais... il était moins entraînant que les tomes précédents. Et comme ça se concentre beaucoup sur Red Riot et ses deux collègues là, j'ai oublié leur nom aussi, putain, je suis pas doué pour retenir les noms des personnages. Bref, tout ça pour dire que voilà, il était pas oufissime, c'est un bon tome. Mais comme My Hero Academia nous a habitués à avoir des tomes de ouf, que celui-là il est un peu en dessous, c'est pas qu'il est nul, il est bien, mais comme on est habitué à avoir du top, ben là, comme il est moins top, ben forcément on considère que c'est un peu du caca, mais c'est pas du caca. Il est très bien, ça développe les trois personnages que vous voyez sur la couve, donc Red Riot, Eijiro, Tamaki et lui là. Donc du coup voilà, il y a aussi de la baston qui réélève un peu le tome, mais vraiment, ce tome 16 de My Hero a... Mais vraiment, ce tome 16 de My Hero Academia est dans la continuité de l'histoire. Il est moins puissant que les précédents tomes, mais il reste quand même ultra et c'est vraiment bien. Le prochain tome, c'est le tome 4 de The Promised Neverland. Aïe aïe aïe. C'est quoi ce tome de fada? Je m'attendais pas du tout à ça. C'est incroyable comment The Promised Neverland peut te mettre une espèce de claque dans la gueule sans que tu t'en rendes compte. Le déroulement de l'histoire dans ce tome, mon dieu, il se passe tellement de choses, il y a tellement de rembourdissements, et la fin du tome, tu te dis, mais pourquoi tu t'arrêtes là? Je veux la suite. C'est incroyable, l'histoire de The Promised Neverland. J'espère que la suite va être dans la continuité de ces 4 premiers tomes, parce que j'ai peur que ça nous fasse un petit peu une One Punch Man, si tu veux. Comme je le disais dans des lives et dans d'autres vidéos, One Punch Man, je trouve que depuis le tome 8, c'est nul. Mais même, je me pose la question de savoir si je dois arrêter One Punch Man. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vraiment, ceux qui lisent les scans, si vraiment One Punch Man est dans la continuité de ce qu'on nous propose en ce moment, ou si alors c'est vraiment cool et qu'il faut continuer. Bref, on revient à The Promised Neverland. Ce tome 4 est oufissime. J'espère que, voilà, ça va pas nous faire une One Punch Man et que on va être dans la continuité de l'histoire, parce que, putain, les rebondissements, tout ça, machin, je pensais pas qu'un shonen comme ça, avec une histoire aussi, pas banale, mais aussi, tu vois, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de truc machin, il n'y a pas de héros shonen, il n'y a pas de super méchant, tu vois, il n'y a pas tout ça. Mais putain que ça fait le taf, et putain que c'est trop bien. Et du coup, on passe au tome 15 de Black Clover, et là aussi, on a un petit coup frein sur l'histoire. Mais qu'au début du tome, à la fin du tome, tu vois, on passe la seconde, tu vois. C'est dans la continuité de ce que nous avait proposé le tome 13 et 14. On est toujours dans les qualifications pour savoir qui sera membre des Chevaliers Sacrés pour aller buter l'œil du crépuscule, machin, bordel, truc. On arrive à la phase finale, on voit la finale, on voit des trucs plutôt pas mal au niveau de pouvoir de certains personnages, notamment Yuno, hein, qui casse des culs, on va pas se mentir. Et donc après, vient la mission tant attendue. Là, on sent qu'on arrive au nouvel arc, l'arc de la mission contre l'œil du crépuscule. Donc pareil, un petit coup de frein sur le tome 15 de Black Clover. Mais la fin, voilà, on remet la seconde et ça promet pour le tome 16. Il me tarde vraiment que le tome 16 sorte. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Donc Black Clover, si vous ne connaissez pas, c'est cool, achetez-le, c'est vraiment trop bien. Je lui fais un bisou. Et non, je le jette pas parce que après il va se casser. Et maintenant, c'est le tome 2 et 3 de Radiant. Alors, le tome 2, je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà proposé dans une de mes lectures manga, je sais plus laquelle. Je vous la mets en fiche si vous voulez aller la voir. Mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais lu que je me rappelais pas trop de l'histoire, donc j'ai repris le tome 2, je l'ai lu, et après je me suis tapé le tome 3, que j'ai acheté avec la commande Bubble, que je remercie encore dans cette vidéo, merci Bubble pour cette commande, je vous mets la vidéo en fiche juste là-haut. Et donc ce tome 3 confirme que Radiant est un putain de manga sous-coté, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine je pense. Et Tony Valent a un dessin que j'adore. C'est incroyable, c'est simple, mais j'adore le dessin. Je suis ultra fan du dessin, je sais pas comment t'expliquer ça, je vais t'en montrer un petit extrait tout de suite. A few moments later. Regarde, tu vois ça? Ce dessin est magnifique. Je suis ultra fan du dessin de Tony Valent. Tony Valent, hein, auteur français, attention, hein, Radiant est un manga français, pour ceux qui savent pas. Et donc, vraiment,
Regarde, c'est magnifique. Je suis ultra fan du dessin de Tony Valente. Et du coup, là aussi, l'histoire continue. On est toujours dans l'accélération du tome 2. C'est plutôt cool. Donc, pour ceux qui sont fans de l'animé de Radiant, je vous conseille vraiment d'acheter Radiant en librairie. Il y a 10 tomes, je crois, qui sont sortis. Et rien que déjà les 3 premiers tomes, vous allez vous dire, ok, j'achète la suite. Ensuite, El Classico Dragon Ball Super, le tome 5. Bon là, pas de surprise, je connaissais déjà l'histoire puisque je lisais les scans et j'ai vu l'animé. On est dans l'arc Trunks, c'est le début de l'arc du tournoi du pouvoir. Je collectionne Dragon Ball Super parce que je suis quand même fan de Dragon Ball. Et quand je dis que l'histoire est pas ouf, c'est surtout l'histoire de l'arc du tournoi du pouvoir, je trouve, qui a été bâclé par rapport à l'animé. J'ai toujours dit que le manga était mieux que l'animé, mais pour le coup, l'arc du tournoi du pouvoir est mieux en animé qu'en manga. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ce qui est bien dans ce tome, c'est que il est vendu avec une couverture réversible, comme tu peux le voir, voilà, juste ici. Voilà, moi j'ai mis celle avec le Trunks du futur. Je sais pas si vous allez voir bien. Voilà, que je trouve qu'est assez stylé. Mais voilà, moi je collectionne Dragon Ball, voilà, parce que c'est Dragon Ball et que je suis un kikou et que je collectionne Dragon Ball. Mais l'arc Trunks se finit très bien. L'arc du tournoi du pouvoir, vraiment, c'était, je trouve, mal foutu. Et en plus, il y a une faute dans le tome. Là, juste ici, je sais pas si vous voyez, mais en gros, ils ont mis que le Kaio est le Kaioshin de l'univers 3, alors que c'est le Kaioshin de l'univers 7. Je crois que c'est 3, hein, j'arrive pas bien à voir là dans mon retour. Bon, enfin, en tout cas, ils se sont plantés, c'est le Kaioshin de l'univers 7 et pas le Kaioshin de l'univers 3 ou je sais plus. Quelle faute de la part de Glénat. J'ai vu que ça avait gueulé sur Twitter, j'ai pas vu de réponse de leur part. Je pense qu'ils vont refaire une édition où ils vont corriger ce petit problème technique. Voilà, c'est une faute qui arrive. Pas non plus la fin du monde. Donc tome 5 de Dragon Ball Super, voilà, j'étais déjà au courant de ce qui se passait, c'est du classique, c'est du kikou, donc voilà. Ensuite, on a le tome 16 de Toriko. Je l'avais eu aussi dans la commande que j'avais fait avec Bubble. Ça fait plaisir de retrouver Toriko, voilà, en manga. Toriko aussi est un manga sous-coté. On est dans l'arc où ils vont chercher le Melocola pour ceux qui, voilà, suivent Toriko. C'est pas le meilleur shonen du monde, mais je suis content de lire Toriko, tu vois. Ça me fait plaisir de retrouver les aventures de Toriko, de lire Toriko, tu vois, par rapport à l'air gourmet, tout ça, machin, ceux qui connaissent comprendront. Vraiment, je vous invite à découvrir Toriko, que ce soit en animé ou en manga, car l'animé suit très bien la trame scénaristique du manga, même s'il y a un peu de hors-série, je crois. Donc Toriko, je vous invite vraiment à découvrir, si vous ne connaissez pas. C'est un shonen qui tourne autour de la bouffe, et il y a quand même du combat et tout ça, c'est vraiment... je trouve que l'univers est vraiment bien construit, donc Toriko, je vous invite à le lire. Un tome que j'attendais avec impatience, mais vraiment avec impatience, c'est le tome 21 de Blue Exorcist. Blue Exorcist est un manga sous-coté. Vraiment, ce tome 21 m'a foutu une claque aussi. Le dénouement qui se passe dans le tome 21, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et ce tome 21 de Blue Exorcist, putain, là la claque qui m'a pris, surtout la fin. J'ai lu le tome, je suis arrivé à la fin, j'ai dit, mais pourquoi t'as fini comme ça? C'était incroyable. Je sais pas comment vous l'expliquer. En plus, j'ai le nez bouché, donc j'ai du mal à respirer. Mais c'était incroyable. Je m'attendais pas à ça. Il me tarde le tome 22 qui risque de sortir dans très longtemps parce que voilà, le rythme d'apparition de Blue Exorcist n'est pas non plus ultra ouf en France. Mais Blue Exorcist aussi. Très bonne découverte, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Bon, c'était les toutes premières vidéos, faut pas m'en vouloir si c'est de la merde. Je vous mets quand même la vidéo là-haut. Je vous invite vraiment à découvrir Blue Exorcist car c'est un shonen trop sous-coté aussi. L'avant-dernier tome, c'est le tome 14 de Tokyo Ghoul. Ça sent la fin, ça sent la fin. Mais, putain, c'est quoi cette histoire what the fuck qu'ils nous ont pondu, là? Là, franchement, hein, c'est mon avis personnel, je trouve que ça va trop loin. L'évolution de Ken Kaneki, pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont au courant, etc., ça va trop loin. On a le retour d'un personnage que je pensais mort, mais en fait, il est pas mort. Nous avons quand même, dans ce tome, voilà, ça sent que c'est la fin, parce que l'histoire avance d'une façon où tu te dis, ok, c'est la fin. Là, vraiment, le tome 14 de Tokyo Ghoul, voilà, c'est pas comme les anciens tomes où je me suis vraiment pris une claque. Ce tome-là aussi a mis un petit peu un coup de frein sur l'histoire. Mais on sent que c'est la fin, on sent que Tokyo Ghoul va bientôt nous quitter. On verra comment se passe la fin. J'ai vraiment envie de savoir la fin pour savoir vraiment ce qui se passe. Non, vraiment bon tome, mais voilà, un petit peu what the fuck, un petit peu coup de frein sur l'histoire. Enfin, le dernier tome de ces lectures manga, et ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, et putain, j'étais content de retrouver, c'est Last Hero Inuyashiki, le tome 5. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu Last Hero Inuyashiki, je sais pourquoi. Je lis Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki, c'est trop bien. Ce tome 5 avance l'histoire. Et bizarrement, là, comme je vous avais dit, Radiant, tout à l'heure, j'ai eu besoin de relire l'histoire. Et là, j'ai pas eu trop besoin, tu vois. J'ai juste lu l'arrière. Et ça m'a remémoré l'histoire. Et ouais, ce tome 5 de Last Hero Inuyashiki, putain, de ouf, quoi, aussi, hein. C'est incroyable, hein. L'histoire est trop bien, le dessin est magnifique. Et je me suis dit, putain, Jérémy, je
crois qu'il y a 10 ou 12 tomes, il faut vraiment que tu te les achètes, il faut vraiment que tu finisses l'Astiro Inuyashiki. Donc je pense qu'à Noël, voilà, pour ceux qui sauront pas à quoi me faire comme cadeau, je vais leur dire, écoutez, je suis au tome 5 de l'Astiro Inuyashiki, vous achetez tous les tomes restants, et vous me les offrez. Et donc voilà, l'Astiro Inuyashiki, c'est pareil, c'est un seinen. Oui, c'est un seinen, des éditions Kiun, qui est très très bien. Je vous le conseille, je vous avais fait un tome 1 au tout début de la chaîne, je vous mets le i juste en haut. Vraiment, l'Astiro Inuyashiki, ça m'a fait très très plaisir de retrouver. C'était un manga que j'avais surkiffé, mais que j'avais un peu mis de côté parce que les tomes sont chers. Bien voilà mes amis, et bien écoutez, c'était mes lectures manga, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à aller voir mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt à 5000, ou on a dépassé les 5000 quand cette vidéo va sortir, parce que je suis très franc avec toi, je l'ai fait en début de semaine, et on n'était pas 5000, donc là, on est peut-être, pas 5000, 4000, donc là on est peut-être 4000, donc ça serait cool. Donc merci si on est déjà au 4000, et puis abonne-toi si on n'est pas encore au 4000, comme ça on arrivera au 4000. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous rappelle que la semaine prochaine il y aura peut-être qu'une seule vidéo, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo toute la semaine, si elle sort ça sera dimanche 13h, ou 14h, on verra dimanche, et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, ciao les amis.